Le pervers narcissique et le dépendant affectif s'attirent littéralement comme des aimants. Je vais t'expliquer les fonctionnements, les mécanismes du pervers narcissique et du dépendant affectif. Pourquoi est-ce qu'ils s'attirent ainsi et quel est le but finalement de cette relation? Parce que oui, il y a un but. Débutons avec les mécanismes du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il a vraiment une faille narcissique en lui, hein. Il est totalement imbu de sa personne. Il n'est pas là pour donner, il est là pour prendre. De prime abord, on a l'impression qu'il est là pour donner, hein. Pas du tout. Il est là uniquement pour prendre. Vous êtes là pour le servir. D'accord? Vous devez le vénérer. Ça doit être votre idole. Mais vraiment, hein, le pervers narcissique se comporte réellement comme ça. Hein? Tout lui est dû. C'est un petit roi. Hein? On doit être à son service. On doit tout faire pour lui. Et puis, bah, en fait, il est avec vous. Il vous rend service. Hein? Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être avec un pervers narcissique? Mais laisse-moi te dire une chose, le pervers narcissique est certes totalement fou, hein, mais il n'en est pas moins très intelligent, hein, et je pèse mes mots, il est vraiment très intelligent. Il t'a cerné, il comprend tes mécanismes, et en fait, il va énormément te donner au début, mais vraiment énormément. T'as jamais connu ça. Et c'est là maintenant où je vais passer, du coup, au mécanisme du dépendant affectif. Le dépendant affectif, lui, bah justement, il est que dans le donner. Il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Pourquoi finalement, vraiment, s'il a de la chance, pour quelques miettes. D'accord? C'est son mode de fonctionnement. Il a grandi avec cette idée-là, il s'est construit avec cette idée-là qu'il devait mériter l'amour, qu'il devait mériter qu'on le respecte, qu'il devait absolument toujours tout mériter dans sa vie. Hein. Donc le dépendant affectif a une très faible estime de soi, si ce n'est pas du tout malheureusement. Il n'a pas d'amour propre, hein, le dépendant affectif. C'est vraiment quelqu'un qui souffre. En fait, on est face à vraiment une personnalité qui souffre énormément, qui va tout donner pour espérer exister aux yeux de la personne qu'elle a face à elle. Donc, bien entendu, elle va attirer que des personnes toxiques, hein, vous vous doutez bien. Et ce qui se passe pour ce dépendant affectif, c'est qu'il rencontre le pervers narcissique. Et comme je vous ai dit, le pervers narcissique, au début, il donne tout. Il donne tout. Il fait tout pour sa proie. Et là, c'est incroyable pour le dépendant affectif. Il a, oh, mais il me voit. Mais il m'aime. Mais je ne donne rien et il me donne tout. Mais c'est incroyable. Waouh! Mais qui est cette magnifique personne? Ça y est, ça finit par payer. Toutes ces années, toutes ces relations de souffrance ont fini par payer. Le bien finit toujours par payer. Vraiment, le dépendant affectif se dit ça. Il reçoit vraiment des shoots d'amour. Il plane. Il n'a jamais connu ça, le dépendant affectif. Mais rappelez-vous, le pervers narcissique n'est pas là pour donner. C'est une façade, c'est une illusion. C'est vraiment sa façon d'alpaguer sa proie. Et pour la rendre totalement accro. Je vous ai parlé de shoot d'amour. Ça peut être plusieurs formes de shoot. Là, dans la dépendance affective, on parle de shoot d'amour. La personne devient dépendante. Elle est totalement sous emprise et elle a besoin de ce shoot. D'accord? Elle n'a jamais connu ça. Imaginez-vous, c'est comme si vous preniez de la blanche pour la première fois de votre vie. Ça vous a créé une sensation incroyable. D'accord? Vous êtes mis à planer, etc. Vous attendez impatiemment finalement de regoûter à cette sensation. Vous devenez accro. D'accord? Pas à la personne, hein, à la sensation. C'est pour ça que les dépendants affectifs disent « Mais j'aime tellement mon pervers narcissique ». Tu n'aimes pas ton pervers narcissique. Tu aimes ce shoot. C'est ça qui t'a rendu accro. Et le pervers narcissique, paf, il voit, il observe. Je vous le répète, hein, il vous scanne. Il est vraiment d'une intelligence incroyable, ce PN, je vous assure. À défaut d'avoir des émotions, il a une intelligence hors norme. D'accord? Ah, il vous voit, vous planez. Ça y est, vos pieds ne touchent plus sol. Qu'est-ce que je vais faire? Je retire la seringue. Et il vous observe complètement péter les plombs, ne rien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais cet homme était incroyable. Je sais, je parle au masculin parce que pour moi c'est beaucoup plus simple, mais bien entendu, il existe des femmes perverses narcissiques. D'accord? Je le sais. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus facile de parler au masculin. Et donc, pour en revenir à mon propos, la personne dépendante affective ne comprend rien. Voilà. Imaginez-vous, vous étiez en train de planer, d'accord, tranquille, et d'un seul coup, paf, on vous retire la seringue, ce shoot d'amour.
Mais là, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que le dépendant affectif se remet sans cesse en question déjà de base. Il ne cesse de se remettre en question. Il ne cesse d'être tourné vers l'autre pour servir l'autre, d'accord? Il a vraiment été construit comme ça. Et pour la première fois de sa vie, il s'est senti vu. Il s'est senti aimé sans rien donner. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire, ce dépendant affectif? Le problème vient de moi. J'avais rencontré une personne incroyable, je n'ai rien eu besoin de lui donner, qu'il m'a tout apporté. S'il agit maintenant comme les autres, le problème, c'est moi. Maintenant, je vais tout donner pour ressentir cet amour, pour remériter cette sensation et cette personne. Le piège s'est totalement refermé sur le dépendant affectif. Il va tout donner, mais alors vraiment tout donner, dans l'espoir de ressentir encore ce qu'il a déjà ressenti avec cette personne. Il sait que ça existe, donc il le sait. Donc pour lui, il ne rêve pas. Et lorsque vous parlez avec un dépendant affectif, il va vous dire, mais au début, c'était tellement beau. Au début, il était tellement gentil. Donc le dépendant affectif réellement se remet en question. Mais c'est moi, en fait, je l'ai rendu mauvais. J'ai rendu ce pervers narcissique tellement mauvais, lui qui était si gentil. Maintenant, il souffre à cause de moi. Il souffre de ne plus m'aimer. Il souffre de ne plus réussir à être avec moi, alors que je vois qu'il m'aime. Pas du tout. Et puis ça y est, l'investissement qu'a fait le pervers narcissique au tout début de la relation pour alpaguer sa proie commence à porter ses fruits. Il s'assoit et il observe. Et il prend tout de son dépendant affectif, de cette proie. Il lui prend tout le temps. Et puis c'est jamais suffisant, mais de temps en temps, parce qu'il n'est pas fou, hein, il n'est pas complètement toc-toc, ce pervers narcissique. Il vous voit un petit peu vous épuiser, commencer parfois à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Un petit coup de seringue, un petit coup de shoot pour te rappeler. Tu vois, je te fais un rappel de ce que tu as déjà vécu auparavant. Donc ça existe. Allez, continue maintenant encore à te démener. Vide-toi de toute ton énergie. Tourne-toi totalement vers moi pour que je puisse encore te donner. C'est même plus des miettes, là on est sur des poussières carrément. Et puis en fait, là, la relation va se terminer dans 3 cas. Il y a 3 possibilités. Soit le dépendant affectif soit il s'éveille parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement bizarre que c'est trop intense, donc il décide de prendre la fuite. Ou alors, ce pervers narcissique observe sa victime et dit il n'y a plus rien à manger là. Ça y est, je l'ai asséché. Allez, je vais la jeter, je vais aller en prendre une autre, puis je vais lui laisser le temps de se relever, de reprendre un petit peu d'énergie, et puis je repasserai dans quelques mois, du coup, pour lui reprendre tout ça. Et croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Si Dieu a mis un pervers narcissique dans votre vie, ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas parce qu'il est injuste avec vous. Vraiment, Dieu s'est interdit l'injustice à lui-même. C'est pour vous réveiller. D'accord? C'est parce qu'il vous a déjà mis dans plusieurs relations avec des personnes toxiques, ok, des relations abusives dans lesquelles vous avez continué à fonctionner exactement de la même façon. Et puis vient un jour où Dieu vous met sur le chemin, sur la route d'un PN, d'accord? Parce que ça va être tellement violent que vous allez vous réveiller. D'accord, vous allez vous réveiller. Et si vous ne voulez pas retomber dans le panneau, d'accord, une fois que vous avez eu le courage de partir, ou alors qu'il vous a laissé cet espace, il est parti de lui-même, mais il va revenir, il reviendra. Il tente toujours ces fameux PN, ok? Ce qu'il faut faire, c'est travailler sur vous. Mais vraiment, prenez des séances de coaching. Personnellement, j'accompagne les femmes et les hommes aussi à se reconstruire, d'accord, à travailler vraiment cette dépendance affective ou aller voir un psy. Bref, en tout cas, ne restez pas seul, ok? Allez voir l'accompagnement qui vous correspond, qui vous convient. Parce que je vais vous dire une chose, si vous mettez à distance votre ex pervers narcissique, ça ne veut pas dire que vous avez réussi à